Le Centre de pédiatrie sociale de la Côte de Gaspé, l'équipage, a récolté 40 800 $ lors de sa 6e guignolée, surpassant de 15 000 $ le montant de 2023. Cette hausse s'explique par une participation accrue des entreprises, qui ont contribué à la hauteur de 24 500 $. Grâce à ces fonds, les 2 centres de l'équipage, à Rivière-au-Renard et à Gaspé, peuvent offrir des activités sportives et culturelles, ainsi qu'un accès à des services essentiels pour la santé, des 120 enfants suivis. Depuis 2019, l'organisme a soutenu plus de 230 enfants en situation de vulnérabilité. Le Québec renforce son soutien à la Californie en envoyant 2 avions-citernes supplémentaires, des CL-415, pour lutter contre les incendies dévastateurs qui touchent la région de Los Angeles. Ces appareils s'ajoutent aux 2 déjà sur place depuis août, dans le cadre d'une entente de plus de 30 ans, entre le Québec et le comté de Los Angeles. Cette collaboration, sous la responsabilité de la Direction générale du service aérien gouvernemental, de Transport Québec, reflète l'engagement mutuel des 2 régions pour la protection des communautés, des infrastructures et des forêts, contre les feux de végétation. En Gaspésie et aux îles de la Madeleine, 300 éducatrices en CPE affiliées à la CSN seront en grève le 23 janvier pour dénoncer l'absence d'offres salariales de la partie patronale. 10 établissements seront touchés. Le syndicat critique l'attitude du gouvernement, jugée inéquitable, puisqu'une entente a été conclue avec les éducatrices affiliées à la CSQ, sans qu'aucune proposition ne soit faite à la CSN. Détenant une banque de 5 jours de grève, les éducatrices organiseront un rassemblement régional pour maintenir la pression et défendre leurs revendications salariales et professionnelles. Le maire de Gaspé, Daniel Côté, accuse Pascan d'avoir augmenté ses tarifs en prévision de la mise en vigueur du programme d'accès aérien aux régions, PAAR 2.0, prévu pour le 3 février. Il affirme que, contrairement à PAL Airlines, dont les billets reviennent à environ 500 $ aller-retour, après subvention, ceux de Pascan atteignent 600 à 700 $. Québec a été alerté et prévoit des vérifications. De son côté, Yanni Gagnon, copropriétaire de Pascan, nie ces accusations et souhaite discuter avec le maire avant de réagir publiquement. Malgré cette controverse, l'élu juge le programme bénéfique pour la région. Face au manque de neige croissant, la traversée de la Gaspésie, TDLG, réfléchit à l'avenir de son événement hivernal. Claudine Roy, présidente du conseil d'administration, souligne que les conditions climatiques rendent l'organisation de cette traversée de plus en plus difficile, alors qu'il y a 15 ans, la baie de Gaspé était encore gelée. Après l'annulation de l'édition 2024 en raison de l'absence de neige et de coûts en hausse, l'organisation envisage des alternatives, dont la TDLG à bottines, pour préserver l'esprit de l'événement. L'année 2025 sera décisive pour définir une nouvelle formule ou réorienter le projet. Développement économique Canada investit 7,5 millions de dollars pour soutenir la transition verte des entreprises québécoises via le Fonds d'action québécois pour le développement durable, FAQDD. Grâce à ce financement, plus de 200 entreprises bénéficieront d'un accompagnement dans la mise en œuvre de leur plan d'action en développement durable. La ministre Soraya Martinez-Ferrada souligne que les PME doivent être appuyées pour répondre aux nouvelles exigences environnementales des consommateurs et des organismes subventionnaires. Sur le territoire gaspésien, 14 entreprises participent à cette initiative, qui vise à intégrer des pratiques éco-responsables et améliorer l'efficacité énergétique des entreprises québécoises. Toutes les pales d'éoliennes fabriquées à Gaspé et installées dans le parc éolien en mer, Vineyard Wind, sur la côte atlantique des États-Unis, devront être retirées en 2025, après un incident survenu en juillet 2024. Une enquête américaine a révélé un défaut de fabrication lié à un manque de colle, entraînant une suspension temporaire du projet. Bien que cette suspension ait été levée,
Les autorités interdisent désormais l'installation de nouvelles pales provenant de Gaspé, transférant la production à Cherbourg, en France. Ce revers s'ajoute aux inquiétudes de l'industrie canadienne, face à une possible augmentation des tarifs douaniers, sous une présidence Trump. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.